Bonjour à tous et bienvenue sur Zephyr TV. Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer la clôture d'un exercice. La clôture permet de finaliser l'exercice précédent et vous permettra ensuite de transmettre la liasse fiscale. Pour rappel, un exercice clos n'est plus modifiable. On va aller ouvrir le menu clôture sur la gauche en cliquant sur les trois petits points. Puis ensuite, on choisit le menu clôture, puis le menu clôture d'exercice et enfin le menu clôture provisoire. Pour ces opérations de clôture, Zephyr va tout contrôler et donc vous avez l'assurance qu'il n'y a aucune erreur. Vous n'avez qu'à suivre les étapes. On voit par exemple ici que le premier message est un message demandant de faire le lien entre les immobilisations et les écritures comptables, ce qui vous garantit une cohérence parfaite. On clique sur le lien et on voit qu'il y a une IMO non liée et une écriture comptable du même montant. On va donc lier les deux, ainsi on est certain de ne pas avoir oublié une IMO et d'avoir des montants identiques. On clique de nouveau sur le menu clôture provisoire et là on a un autre message nous demandant de faire l'écriture d'amortissement de l'exercice. En cliquant sur le lien, on a juste à valider l'amortissement qui est automatiquement calculé. L'écriture d'amortissement est enregistrée. On clique de nouveau sur le menu clôture provisoire et le message nous demande de faire la clôture des amortissements. Il suffit de valider, puis de sauvegarder ce tableau d'amortissement et c'est fait. De nouveau menu clôture provisoire, et le message nous dit que le rapprochement bancaire de décembre n'a pas été effectué. On voit bien que dans ces opérations de clôture, tout est vérifié. Il faut donc faire le rapprochement bancaire de décembre, comme d'habitude. Dans le menu rapprochement bancaire, on valide le relevé de décembre, puis on affecte les écritures de décembre, et on valide le relevé rapproché. De nouveau clôture provisoire, puis le système demande de faire le rapprochement bancaire de fin d'exercice. Il suffit de valider, et de bien vérifier que le solde du compte bancaire calculé est en vert, c'est-à-dire qu'il est identique au solde du compte bancaire en comptabilité. Puis il faut valider. De nouveau menu clôture provisoire, le message nous demande de faire la déclaration de TVA du mois de décembre ou de l'année si vous êtes en régime simplifié. Il faut aller dans le menu compta, TVA, mes déclarations de TVA, et faire la déclaration de TVA de l'année dans notre exemple. Puis vous validez. Il peut aussi y avoir d'autres messages, comme celui de l'affectation des bénéfices ou des pertes de l'exercice précédent. Dans ce cas, il suffit de valider l'affectation tout simplement. En cas de doute, le support peut toujours vous guider. Enfin, on clique de nouveau sur clôture provisoire et vous n'avez plus de message bloquant et vous pouvez simplement cliquer sur le bouton « Effectuer la clôture provisoire ». Avant cela, vous avez un message qui demande de vérifier les lettrages des clients, fournisseurs, employés et associés. Cette notion est expliquée dans une autre vidéo. C'est toujours intéressant de le faire en fin d'exercice, l'objectif étant de vérifier que toutes les factures payées sont bien lettrées. Dans le menu compta, lettrage, puis lettrage fournisseur, on voit que le fournisseur Abrita n'a pas de facture non lettrée et que le fournisseur suivant, Hummer, a une facture non lettrée car elle n'est pas payée. Donc tout est bon et on fait de la même chose pour les clients. On revient sur le bouton clôture provisoire, puis on clique sur effectuer la clôture provisoire. Il y a un message qui demande de bien se déconnecter, puis de se reconnecter après la clôture. Lorsque la clôture est effectuée, l'écriture de début d'année qui s'appelle la nouveau est automatiquement générée. Les opérations de clôture provisoire sont donc terminées et en principe, vous pouvez faire la clôture définitive juste après. Pour rappel, la clôture provisoire permet toujours de faire des opérations sur l'exercice précédent, d'où le nom provisoire. En revanche, après la clôture définitive, l'exercice est figé et vous ne pourrez plus le modifier. Sauf si vous faites évidemment un message au support pour demander explicitement à supprimer cette clôture. On en vient à la clôture définitive. De nouveau, vous avez un message demandant de compléter les données de l'exercice en vue d'établir la liasse fiscale. Il suffit de valider ces données après les avoir vérifiées. On retourne sur la clôture définitive. Un message nous demande d'effectuer la dernière écriture de l'année qui est l'écriture d'impôt sur les bénéfices ou impôt sur les sociétés. Comme d'habitude, le calcul du montant de l'impôt sur les sociétés est automatiquement calculé et on le valide. Après cela, on clique sur clôture définitive. Un message nous indique qu'il faut refaire la clôture provisoire du fait qu'on a créé une nouvelle écriture pour l'impôt. Donc on refait la clôture provisoire, la nouveau provisoire est générée, puis on retourne sur clôture définitive et on peut effectuer la clôture définitive de l'exercice qui va générer la nouveau finale. Votre exercice est donc définitivement clôturé et vous pouvez demander au support de transmettre votre liasse fiscale en EDI à la DGFiP. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et nous espérons vous revoir bientôt sur Zephyr TV.